Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons deux sujets. D'abord, la lutte contre le charançon. Ensuite, une activité beaux-arts proposée par le Canet Temps Libre Senior. La ville du Canet lutte contre le charançon qui s'attaque aux palmiers. Explication. Bonjour, je suis Patrice Mirand, éco-conseiller de la ville du Canet. Depuis 10 ans, à peu près la même chose que pour le moustique tigre, un coléoptère, un insecte qui nous vient d'Indonésie, opère un véritable ravage sur les palmiers, symbole de notre Côte d'Azur. Et donc au Canet, on a décidé de réagir. On a développé un protocole, il y a déjà maintenant 6 ans, qui permet en fait de lutter contre ce prédateur des palmiers de manière simple via une injection dans le tronc des palmiers qui se pratique une fois par an et qui est très simple d'utilisation. C'est évidemment un moyen bien moins nocif pour l'environnement que les traitements aériens qui étaient opérés jusqu'à cette époque-là contre ce prédateur des palmiers. Et nous continuons aujourd'hui à suivre la recherche qui se développe sur des méthodes encore moins impactantes pour l'environnement. Mais pour que ces traitements voient le jour, il fallait non seulement que la ville traite ces palmiers, mais qu'elle donne les moyens aux particuliers propriétaires de palmiers de traiter les leurs. Et pour que cette manœuvre réussisse, il fallait mettre à disposition donc un traitement qui est pratique, puisque techniquement c'est une injection par an dans le tronc du palmier et pas 10 000 traitements toute la saison comme avec les autres techniques. Et il fallait aussi que le prix soit abordable. Et c'est pour ça que, de la même manière que pour les moustiques, on a négocié un tarif de gros avec la plupart des applicateurs de la région, ceux qui mettent ce produit sur les palmiers, pour rendre accessible le traitement contre le charançon au plus grand nombre. Donc on a mis à disposition, là aussi sur une plateforme informatique qui s'appelle Palmier 06, ce traitement au prix unique de 72 € par an et par palmier, qui permet donc de traiter en toute sécurité et à un prix abordable les palmiers de la commune. Et maintenant, une activité beaux-arts proposée par le Canet Temps Libre Senior. Bonjour à tous, je me présente, je suis Anne Libert, donc artiste peintre et prof de peinture, donc au Canet Temps Libre le lundi après-midi à l'espace Carnot et le mardi matin à l'espace Rocheville. Donc je serai ravie de vous accueillir dès la rentrée. Voilà. Sinon, j'anime aussi des cours d'art plastique pour enfants. Donc, c'est du dessin, modelage et peinture. Donc, pour les enfants à Châteauneuf-de-Grasse, enfin, maintenant Magagnos d'ailleurs plus exactement, à l'école RB Art. Et j'anime aussi des ateliers de peinture pour adultes et des stages et des cours particuliers. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des différentes techniques que vous pouvez utiliser, que ce soit l'aquarelle, l'acrylique ou l'huile. Ça, c'est par rapport au sujet que vous voulez choisir. On peut choisir différentes techniques qui seront plus adaptées. Et sinon aussi selon les goûts de chacun. Voilà. Donc pour la première vidéo, je vais vous parler de l'aquarelle. Et je ferai une deuxième vidéo où ça sera, je comparerai un petit peu l'acrylique et l'huile parce que c'est deux techniques qui se ressemblent. Voilà, je vais faire en deux temps. Alors pour l'aquarelle, en fait, l'aquarelle, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pigments et de l'eau, tout simplement. On utilise très peu de peinture et beaucoup d'eau. Donc il faut vraiment s'amuser à jouer avec l'eau, avec la quantité d'eau que l'on peut le mettre. Par contre, bon, c'est ce qui est un petit peu difficile, justement, à manier au départ. Alors, c'est la peinture qui est vraiment favorite des amoureux de la nature et des voyages, parce qu'elle est facile de transport. Il y a des petites boîtes comme celle-ci, voilà, avec, vous avez, je sais pas, une douzaine de godets de peinture différentes, et vous avez un petit pinceau comme ça qui se déplie. Et donc c'est vrai que c'est très utile si vous allez dans la nature, vous voulez croquer, faire une petite esquisse même avant de faire un tableau à l'huile ou à l'acrylique, pourquoi pas. Ou si vous voulez faire voilà, directement de l'aquarelle, il vous suffit d'un peu d'eau, du papier, et c'est une petite boîte comme ça, c'est très pratique. Voilà. Alors l'aquarelle, la spécificité, c'est qu'il faut déjà dessiner
D'abord, il faut un crayon HB. Il faut dessiner votre paysage, enfin votre sujet, avant de commencer l'aquarelle. Parce qu'il faut délimiter les endroits, voilà, là où on met de l'eau, là où on met pas d'eau, voir si on mouille, on humidifie d'abord le papier ou non. Donc ça dépend un peu des effets que l'on veut donner. Il faut savoir aussi que l'aquarelle, il faut garder le blanc du papier si vous voulez utiliser le blanc. Il n'y a pas de blanc, enfin il y a du blanc en aquarelle, mais c'est vraiment pour diluer avec sa peinture, pour l'éclaircir, mais en général on n'utilise pas de blanc, on utilise le blanc du papier. Donc il faut penser évidemment quand vous peignez de bien réserver les parties blanches. Et donc pour ça, il y a du drawing gum, donc c'est une petite pâte que l'on met pour faire les réserves de blanc. Et comme ça, soit c'est pour la lumière, garder la lumière, soit c'est pour, par exemple, voilà, je vais vous montrer directement sur cette aquarelle que j'avais fait. Si vous regardez bien, il y a toutes les petites herbes hautes comme ça, c'est du blé que j'ai voulu faire. Il a fallu que je travaille d'abord le fond. Bon là, avec beaucoup d'eau, j'ai mouillé le papier. Pour que ça fasse la profondeur, donc quelque chose de très doux. Et après, j'ai travaillé les lavandes d'une manière assez douce, avec pas mal d'eau aussi, au fond. Et puis plus j'avance, voilà, plus je peux travailler comme ça. Et le fait que ça soit, il y a les réserves de blanc, je peux travailler ensuite les petites herbes devant une fois que tout est sec. Sinon, l'inconvénient ce qui est difficile à l'aquarelle, c'est justement que si vous faites deux zones à la fois, si le papier est humide, la peinture côte à côte peut fuser l'une dans l'autre. Donc voilà, c'est l'inconvénient un petit peu de l'aquarelle, c'est que vraiment il y a une difficulté du dosage de l'eau et il y a le fait qu'il faut faire zone par zone parfois pour que ça ne fuse pas. Voilà, donc c'est une petite technique, c'est pas la plus facile. C'est vrai que ça peut facilement décourager les débutants. Donc on dit souvent qu'il faut éviter de commencer par l'aquarelle parce que c'est la technique la plus difficile. Bon, moi personnellement, j'ai commencé par l'aquarelle, mais c'est vrai que bon, faut vraiment pratiquer pour vraiment prendre du plaisir et arriver au résultat que l'on veut. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, ce qui est intéressant avec l'aquarelle, c'est les transparences. Donc, par exemple, je vais vous présenter une autre aquarelle qui est vraiment le style aquarelle. Donc, vraiment jouer beaucoup avec l'eau, les transparences. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais à chaque fois, si vous voyez, là, par exemple, j'humidifie le fond. Bon, il y en a des profs qui disent qu'il faut vraiment mouiller sa feuille de papier spécial aquarelle avant. Moi, je ne le fais pas particulièrement, mais je mouille par zone. Donc, j'utilise par exemple un gros pinceau comme ça, où il y a une réserve d'eau importante. J'humidifie mes fonds et après, avec un petit peu de pigment, je remets un petit peu. Et si vous regardez, il y a des nuances. Voilà, c'est intéressant de mélanger un petit peu ces couleurs, de vous faire vos propres couleurs. Et après, voilà, une fois que c'est sec, je fais un peu ça pour que ça se fuse un petit peu. Il ne faut pas que ça soit complètement sec. Et donc, vous jouez comme ça à faire des touches qui se diffusent un petit peu. Mais il ne faut pas qu'elles se diffusent trop. Donc, il faut vraiment la bonne quantité d'eau. Et par endroits, si vous regardez bien, je reprends à sec, après avec un pinceau plus fin à sec, pour rajouter un petit peu des couleurs plus fortes, pour les ombres par exemple. Mais c'est une fois que c'est sec, et puis après on peut remouiller avec un pinceau propre et très peu humide, on peut un petit peu estomper pour que ça se fuse un petit peu dans la peinture, enfin, dans l'objet, quoi. Et là, si vous regardez bien, le citron, pour donner le volume, j'ai laissé le blanc du papier que j'ai coloré à peine avec un petit peu de jaune pour qu'il y ait quand même un lien avec le reste.
Mais c'est ce qui fait que ça ressort et que le volume ressort. Voilà, c'est vraiment deux techniques différentes. Là, il y a plus de détails. Donc, si vous regardez bien, je suis repris après au pinceau sec avec beaucoup plus de pigments et très peu d'eau, et même limite sec. Et pour refaire des petites touches de couleurs plus vives, parce que pour faire le premier plan. Voilà. Donc, mais c'est une fois que c'est bien sec le papier. Donc ça, faut attendre un certain temps, laisser sécher, ou utiliser un sèche-cheveux. Ça aide aussi pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant l'aquarelle d'avoir les transparences, les flous. Faut éviter de faire comme la gouache, de remplir les zones et puis voilà, de pas jouer avec l'eau quoi. Et puis il faut jouer avec les contrastes, couleurs douces et couleurs plus vives. Voilà, il faut arriver un petit peu à jouer avec ça. Qu'est-ce que j'ai plus oublié? Non, voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, comme matériel, donc vous avez soit des petites boîtes, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit, bon, moi j'avais une boîte Lucas où j'ai pas mal de peinture, hein, toujours comme j'avais dit dans une autre vidéo, avoir du jaune, du orange, du rouge, du violet, du vert, du bleu. Après, voilà, il peut y avoir du gris de pen, mais bon, c'est pas obligé. Et alors, soit c'est en godet comme ça. Alors, bon, c'est vrai que moi, j'ai souvent beaucoup travaillé avec des godets, mais c'est vrai que c'est parfois dur selon les marques. C'est un petit peu dur de récupérer assez de pigments. Donc, ce qui marche très bien aussi, c'est des petits tubes comme cela. Et je vous ai même amené une palette bien sale, mais c'est exprès. Donc celle-là, ces petits tubes, on peut les mettre les pigments directement sur la palette. Et c'est vrai que ça je ne l'ai pas utilisé depuis je ne sais pas combien de temps, mais il suffit de mettre un peu d'eau et en fait on peut réutiliser toutes les couleurs. Parce que ce qui est intéressant, c'est de faire ses propres couleurs. Parce que si vous prenez ça je le dis toujours à mes élèves, si vous prenez un vert sorti du tube ou du godet, c'est vrai que ça fait pas forcément très naturel. Moi, je rajoute toujours un petit peu d'ocre jaune, ou un peu de jaune, ou un peu de rouge, la couleur complémentaire pour un peu éteindre la couleur, un peu la griser. Enfin voilà, il faut vraiment que vous jouez. Vous pouvez mettre un peu d'orange. Enfin vraiment, voilà, vous jouez avec vos couleurs. Après, ce qui peut être intéressant, c'est aussi, il y en a qui le font, pour rehausser un peu votre aquarelle, de mettre un petit peu de crayon noir autour, faire des petits contours comme ça. Alors pas forcément des traits continus bien dessinés, non, vous posez, vous enlevez un peu, vous posez, enfin voilà, que ça soit naturel, pas trop dessiné. Et ça peut être les côtés ombres, enfin voilà, vous pouvez jouer avec ça. Bon, c'est mieux waterproof au cas où. Hein. Donc, faut faire bien, en tout cas, faut faire bien quand c'est bien sec. Voilà. Sinon, ce petit outillage, je ne sais pas le nom, mais bon, c'est un petit peu biseauté. Et c'est vrai que c'est intéressant pour mettre. Moi, j'utilisais ça pour mettre le drawing gum. Donc, le drawing gum, c'est une pâte un peu comme à l'école où on en met, elle est grise. Et puis après, une fois que tout est sec, il faut bien attendre que ça soit sec, bien sûr, que le papier soit sec. Et après, ça se fait comme une gomme, ça se met en petits morceaux, ça se frite. Voilà, donc ça c'est pratique. Et sinon aussi, un coton-tige d'époque qui sert aussi à faire des petits effets ou à retirer un petit peu de peinture si on veut. Voilà. Voilà, bon, je vous ai un petit peu, je pense, tout dit sur l'aquarelle. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ah oui, le papier, pardon, je ne vous ai pas oublié le papier. Bon, vous pouvez essayer comme ça dans les magasins de beaux-arts. Ils ont des petits essais comme ça. Là, c'est un papier Moulin du Coq, qui est une très bonne marque. Sinon, moi, j'utilise aussi Arches, Montval, du papier canson, je crois, Winsor et Newton ou Van Gogh, voilà. C'est comme aussi les pinceaux, alors je ne vous ai pas dit, mais c'est bien d'avoir au moins cette taille et cette taille. Bon, là, j'en ai encore un plus gros, mais ça dépend un peu de ce que vous faites en aquarelle.
Voilà, c'est des touffes légèrement effilées qui peuvent être un peu pointues, voilà, selon comment on les met. Et puis, c'est une grande réserve d'eau. Donc, c'est très bien. Voilà, voilà. Euh, eh ben, n'hésitez pas à essayer l'aquarelle, même si c'est un petit peu difficile au départ. Mais c'est vrai que vous pouvez faire des très belles choses. Voilà, à bientôt. Au revoir. Les artisans, les commerçants et les entreprises du Canet-Rocheville sont à votre service. Pour les soutenir, ayez le réflexe proximité. N'oubliez pas de vous protéger et de protéger les autres en portant le masque, obligatoire dans l'ensemble des commerces, administrations et transports en commun et en respectant les gestes barrières. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et de vos proches et à demain.